Exercice 3 sur les probabilités du sujet B29. Donc une entreprise produit des rouleaux de film plastique. À la sortie de la chaîne de fabrication, chaque rouleau peut présenter deux défauts, soit le défaut pli, soit le défaut bulle. Contrôle qualité, on teste un lot de 800 rouleaux prélevés au hasard dans la production et on constate les résultats suivants. 16 rouleaux présentent le défaut pli uniquement, enfin au moins le défaut pli, 12 rouleaux présentent le défaut bulle, 3 rouleaux présentent les deux défauts. L'objectif, alors par première partie, l'objectif est de calculer les probabilités concernant les défauts présentés par les rouleaux de film plastique. D'abord, on vous demande de compléter le tableau des résultats du contrôle à l'aide des trois nombres 16, 12 et 3. Donc, ce tableau, il tombe très souvent au bac. Eh bien, c'est un tableau à double entrée où vous avez donc soit les rouleaux qui présentent un défaut pli, soit ceux qui ne présentent pas de défaut pli en colonne. Et pour l'autre défaut, en ligne, première ligne présentant le défaut bulle, deuxième ligne présentant pas le défaut bulle. Et à chaque fois un total, que ça soit en ligne ou en colonne, qui fait que eh bien on additionnera les deux premières lignes pour trouver la troisième, ou on additionnera les deux premières colonnes pour trouver le total dans la troisième partie. Donc, on va placer les nombres les uns après les autres. Le plus simple, c'est le 3. 3 rouleaux présentant les deux défauts. Donc, où est-ce qu'on va placer le 3? Eh bien, tout bêtement, comme il présente les deux défauts, il faut que ça soit à l'intersection des rouleaux présentant le défaut pli, donc dans cette colonne-là, et des rouleaux présentant le défaut bulle. Donc, le 3, on va le mettre ici. Il présente bien les deux défauts. Ensuite, 16 rouleaux présentent le défaut pli. Attention, là c'est un piège. 16 rouleaux, au total, présentent le défaut pli. Donc il ne faut pas le mettre ici, comme font bon nombre d'élèves. Ce ne sont pas 16 rouleaux présentant le défaut pli et pas le défaut bulle. C'est 16 rouleaux en tout, y compris ceux aussi qui présentent le défaut bulle, qui présentent le défaut pli. Donc le 16 est bien à mettre dans la ligne totale. Ensuite, 12 rouleaux présentent le défaut bulle. Et bien pareil, le 12, vous le mettez au total, 12 rouleaux présentent le défaut bulle. Donc, on va compléter les autres cases par déduction, par soustraction. S'il y en a 16 au total qui présentent le défaut pli, dont 3 qui présentent aussi le défaut bulle, eh bien il y en a 16 moins 3, c'est-à-dire 13, qui présentent le défaut pli mais pas le défaut bulle. Pareil, 12 au total qui présentent le défaut bulle, dont 3 qui présentent les deux types de défauts. Donc il y en a 9 qui présentent que le défaut bulle et pas le défaut pli. Pareil ici, s'il y a 12 qui présentent le défaut bulle, eh bien il y en a 800 moins 12, c'est-à-dire 788 qui ne présentent pas le défaut bulle, pardon. Ici pareil, il y en a 16 qui présentent en tout le défaut pli, 800 au total, donc 800 moins 16, 784. Qui ne présente pas le défaut pli. Et enfin, pour trouver le résultat de cette case, soit on fait 784 moins 9, soit on fait 788 moins 13, et on doit trouver le même résultat, 775, qui présente aucun défaut, ni le défaut pli, ni le défaut bulle. Voilà pour le tableau de la première question. Ensuite, on prélève un rouleau au hasard parmi les 800 rouleaux de contrôle, et on considère l'événement A, le rouleau prélevé présente le défaut pli, et B, le rouleau prélevé présente le défaut bulle. Il faut calculer les probabilités P de A et P de B. Donc là, on va marquer le résultat sur notre copie. Donc je vous rappelle, pour calculer la probabilité d'un événement, comment on fait? Eh bien tout bêtement, pour avoir la probabilité de l'événement A, on va prendre le nombre de rouleaux présentant le défaut pli, c'est-à-dire au total 16, divisé par le nombre total de rouleaux. C'est toujours la formule. Nombre d'éléments correspondant à l'événement en question, divisé par nombre total d'éléments. 16 sur 800, vous faites ça à la calculette et vous trouvez 0,02. Même chose pour la probabilité de l'événement B. Le rouleau prélevé présente le défaut bulle. Il y en a 12 en tout sur 800. Donc vous faites 12 divisé par 800 à la calculette et vous trouvez 0,015. Vous n'arrondissez pas, on ne demande pas d'arrondir dans la question. Question 3 de 1 ensuite. Calculer la probabilité P de A, ça on l'a déjà fait. Définir par une phrase l'événement A inter B. Ça, c'est pour voir, l'énoncé de vous pose ça, pour savoir si vous savez ce que veut dire ce symbole inter, qui veut dire en français en fait et.
Donc ça veut dire A et B. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, le rouleau prélevé présente le défaut pli et le défaut B. Donc on peut l'écrire en français, dans une phrase, tout bêtement. A inter B, vous mettez 2 points, le rouleau prélevé. Donc il faut reprendre le début des phrases utilisées pour les événements A et événements B. Présente, soit vous mettez le défaut pli et le défaut bulle. Vous pouvez mettre les deux types de défauts. C'est équivalent. Donc juste une phrase à écrire en français. Et question 3 de 3, on vous demande de calculer cette probabilité de l'événement A inter B. Eh bien, 3 de 3, vous faites pareil. A inter B, ça veut dire présentant les deux types de défauts. On avait vu qu'il y avait 3 éléments qui présentaient les deux types de défauts. Donc il va falloir faire 3 divisé par 800. Toujours divisé par le nombre total. Donc P de A inter B est égal à 3 divisé par 800. Ça, on va le faire à la calculatrice parce que parfois le résultat vous désarçonne un petit peu. Donc si je fais 3 divisé par 800 pour avoir le résultat, eh bien la calculatrice m'indique 3,75 E moins 0,3. Qu'est-ce que signifie ce résultat? Donc vous pouvez le marquer sous cette forme-là, mais en fait le E, vous devez comprendre, enfin savoir en tout cas, qu'il veut dire fois 10 puissance. Donc on va mettre fois 10 puissance moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 3 qui est là va être à la troisième position derrière la virgule, puisque c'est un moins 3. Donc en fait ce résultat s'écrit sous la forme décimale suivante. Le 3, vous le mettez en troisième position derrière des zéros après la virgule. Et vous mettez le 7 et le 5 derrière. Donc le résultat, c'est 0,00375. Il ne faut pas arrondir. Voilà pour la partie 1 de cet exo 3 du sujet B29.